Très honnêtement, j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Parce que quand on parle de bourse, généralement, il s'agit de quelque chose d'assez caché. Parce qu'on se dit que, voilà, il ne faut pas que les autres soient au courant, sinon ils pourront candidater et diminuer mes chances. Mais voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grande bourse d'études française. Il s'agit tout simplement de la bourse Eiffel. Plus particulièrement, je vais vous expliquer 5 raisons pour lesquelles, si votre projet d'études pour cette année qui arrive, c'est de venir en France pour poursuivre vos études, alors vous devez absolument candidater à cette bourse. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous donner 2 astuces qui feront clairement la différence entre votre dossier de candidature et un dossier lambda. Et ça vous permettra tout simplement d'obtenir cette bourse. Si je fais cette vidéo, c'est parce que au cours de cette année, nous avons pris une étudiante que nous avons testé l'expérience pour cette bourse. Cette étudiante, je vais vous en parler un peu plus par la suite, elle n'avait pas un dossier extraordinaire. Là, c'est complètement pour bloquer tous les préjugés de non, il faut un excellent dossier pour postuler à la bourse. Donc, je vous invite tout simplement à rester jusqu'à la fin si vous aussi vous souhaitez venir étudier en France au moyen de cette bourse. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement des vidéos comme celle-ci où je vous partage les secrets que vous ne verrez certainement nulle part ailleurs, qui vous permettront tout simplement de réaliser vos rêves, venir en France étudier. Alors pour commencer, lorsqu'on veut venir étudier en France, il y a les points stratégiques sur lesquels il faut travailler. Tout d'abord, obtenir une admission, avoir un logement, pouvoir justifier les ressources financières. Dans le cadre de la bourse Eiffel, la première des choses que vous devez savoir, c'est que c'est une bourse qui est financée à hauteur d'environ 1200 € chaque mois durant toute la durée de vos études. Faisons un peu le comparatif. Lorsque vous venez vous-même en France, ce qu'on vous demande pour vivre en France, naturellement, c'est 615 €. Mais étant boursier, l'État français vous octroie le double, soit environ 1200 €. Quand on totalise cet argent sur une année, ça fait quoi? Ça fait 1200 €. Disons, c'est 1180 € x 12. Ça fait plus de 14 000 €. Alors que lorsque vous faites votre procédure classique, eh bien, ce qu'on vous demande, c'est de mettre un acompte de 7000 un peu plus, environ 7500 €. Voilà. Je vous donne les chiffres et vous-même vous comparez. Si on revient juste à l'étudiant classique lambda qui dépense environ 615 € chaque mois et que vous recevez 1200 €, ça fait en moyenne 600 € que vous pouvez mettre de côté chaque mois. Et sur une année, vous voyez tout ce que ça peut faire. La deuxième raison pour laquelle vous devez absolument postuler et obtenir cette bourse, c'est que lorsque vous obtenez cette bourse, vous ne galérez pas pour le logement. Une fois que vous êtes accepté, que vous faites partie de la liste des acceptés à cette bourse, l'État français se charge de vous trouver votre futur logement en France. Eh bien, la plupart du temps, pour faire simple, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous trouvent un logement dans une résidence course à proximité de votre campus. Et vous, de votre côté, vous n'avez absolument rien à faire. Parce que je tiens à préciser que voilà, lorsque toi-même tu t'engages à la procédure pour avoir un logement au course, déjà, tu n'es pas prioritaire pour obtenir ces logements au course. Mais en plus, voilà, il faut attendre, je ne sais pas si c'est juillet ou août, pour espérer obtenir ces logements. Or, étant boursier, vous avez la garantie directe d'être logé. Vous obtenez, vous ne faites plus rien du tout. Et vous obtenez tout simplement votre futur logement. La troisième raison pour laquelle vous devez absolument postuler, candidater à cette bourse, c'est tout simplement que vous n'aurez pas à payer les frais de Campus France ni les frais de visa. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont pris en charge une fois de plus. Vous êtes boursier, vous êtes comme en fait un candidat VIP pour l'obtention du visa en fait. Et c'est tout simplement magnifique. C'est pour tous ceux-là qui sont très souvent heurtés en disant ouais, pour obtenir le visa, ouais, c'est compliqué, il faut payer les frais Campus France, il faut. Voilà. Stop les mots de tête. Ce que vous avez juste à faire, c'est voilà, suivre les instructions qu'on vous donne et tout va bien se passer en fait. Pour continuer dans cette lancée, la quatrième raison pour laquelle vous devez absolument postuler à la bourse Eiffel, c'est tout simplement que, en plus du fait que voilà, on vous donnera un certain montant, 1200 € chaque mois en France, et qu'on va vous loger, on vous trouvera facilement un logement et que tous vos frais de visa, frais de Campus France sont pris en charge, et bien, en plus de cela, votre transport est pris en charge. C'est-à-dire, vous n'aurez plus à vous casser la tête pour obtenir un billet d'avion,
réserver le train pour une fois que vous serez en France pour quitter l'aéroport Charles de Gaulle à votre ville, réserver et acheter les tickets de bus et tout. Non, tout ça une fois de plus est pris en charge. Ça c'est le dernier niveau en fait, c'est le dernier niveau de la bourse. Je parle en connaissance de cause. Ceux que j'ai eu accompagnés, j'ai clairement vu la différence entre celles qui ont obtenu la bourse et ceux qui n'ont pas candidaté ni obtenu à cette bourse. Et pourtant, très souvent, c'est simple. D'ailleurs, je vais vous expliquer, comme je disais tantôt, dans quelques minutes, 2 astuces qu'il faut absolument utiliser pour pouvoir obtenir cette bourse. Et comme ça ne suffisait pas, en plus de tous les avantages dont je viens de parler, la 5e raison pour laquelle vous devez absolument postuler à cette bourse, c'est tout simplement que vous ne payez pas les frais de scolarité en fait. Une fois que vous êtes boursier, que ce soit, je sais pas, 2400 euros, 3500 euros, ou 243 euros, ou 600 euros si vous êtes dans les écoles d'ingénieurs, vous n'aurez plus à vous casser la tête pour payer ces frais d'inscription. Que ce soit juste les frais d'inscription ou alors les frais de contribution à la vie étudiante et communautaire, la CEVEC. Donc, plus besoin de payer ça parce que vous êtes boursier, vous êtes étudiant VIP en fait. Maintenant, comme promis en début de vidéo, une fois que je vous ai donné ces 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument postuler à cette bourse, je vais vous donner 2 astuces. Je vous invite à être particulièrement concentré maintenant, coupez tout ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous êtes en train de postuler à cette bourse, déjà la première chose que vous devez mettre en tête, c'est que les notes ne comptent pas. Enfin, les notes comptent, mais c'est pas ça qui va vous faire obtenir la bourse. Je m'explique. Il y a un tas d'autres éléments à côté, notamment par exemple votre expérience professionnelle ou alors votre âge. Bref, tant de choses que vous pouvez justement jouer, utiliser en votre faveur pour pouvoir obtenir cette bourse. La deuxième des choses, c'est que vous devez être stratège. Si ça vous intéresse, vous aussi, de candidater et d'obtenir cette bourse, alors je vais mettre mon adresse mail là, immergeonensemble@gmail.com. Nous lancerons très prochainement le programme d'accompagnement pour les candidatures, les dossiers que nous prendrons en charge pour postuler et obtenir cette bourse. Bien évidemment, nous ne pourrons pas le faire pour 50 000 personnes. Nous allons partir sur un nombre raisonnable. Pour le moment, nous tablons sur 20 dossiers. 20 dossiers que nous allons suivre du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire optimisation du dossier, candidature, recherche d'établissement. Bref, ils seront suivis étape, step by step, étape by étape. Parce que nous tenons vraiment à un suivi personnalisé que de prendre, je sais pas, 50 000 candidats et voilà, après on se perd en chemin. L'idée vraiment c'est de tester cette expérience. Bref, ce n'est même plus tester parce que voilà, là on a déjà une candidate et une bourse obtenue pour le cadre de l'année 2021-2022 qui est en train de commencer. Et donc nous souhaitons donc faire bénéficier à 20 dossiers que nous accompagnerons au cours de cette procédure qui débutera le 1er octobre si je ne raconte pas de bêtises. C'est en général fin septembre au 1er octobre. Donc j'espère justement que cette vidéo va sortir avant cette date-là. Bref, je vous conseille tout simplement pour avoir toutes les modalités de l'accompagnement d'écrire à l'adresse mail qui est sous-dessous. Et donc vous n'aurez même plus de raison de dire que ouais, j'ai pas fait la procédure Campus France parce que je n'avais pas l'argent, ça prend beaucoup d'argent. Voilà une opportunité en or en fait que vous pouvez bénéficier. La deuxième astuce que je voulais absolument partager avec vous avant de terminer cette vidéo, c'est la suivante. Lorsque vous postulez pour la bourse FL, c'est très important. Lorsque vous postulez pour la bourse FL, ce qu'il est important de comprendre, c'est que vous ne postulez pas directement pour obtenir la bourse. Vous passez par un établissement qui, lui, se chargera justement d'envoyer votre dossier à la bourse si votre dossier remplit toutes les modalités que lui, il aura fixées, les prérequis, le choix de la formation, bref, un tas de trucs. C'est la raison pour laquelle justement, à votre niveau, vous devez être une fois de plus stratégique sur le choix de la formation. J'aime bien dire, voilà, ce sont les meilleurs dossiers qu'on veut pour la bourse, mais je nuance souvent cela en disant, ce sont les meilleurs dossiers en fonction du domaine dans lequel on candidate. Et l'analogie, elle est très simple. Quelqu'un qui candidate, je sais pas, pour faire un master en comptabilité, voilà. Vous connaissez tous que ce soit dans votre pays ou à l'international, le nombre de personnes qui veulent devenir comptables dans leur vie. C'est une filière, par exemple, que dépendamment du dossier, voilà, je ne conseillerais tout simplement pas de postuler si vous avez un dossier qui est relativement moyen.
Quand je parle de moyenne, c'est quoi? C'est 10, 11, 12, voilà. Et je tiens bien à préciser cela, il est possible, même en obtenant 12 de moyenne, d'obtenir la bourse Eiffel. Je répète, il est possible d'obtenir la bourse Eiffel en ayant 12 de moyenne. Ce n'est pas forcément pour les meilleurs, c'est pas les meilleurs étudiants avec 17-18 de moyenne qui peuvent espérer obtenir cette bourse. Et quand je vous parlais en entrée de vidéo, justement, la candidate qu'on a accompagnée fait justement partie de cet ordre de grandeur de moyenne avec 12 de moyenne. Tout ce que je peux encore vous dire, c'est foncez. Si vous souhaitez être accompagné, écrivez-nous à l'adresse mail. Voilà un peu tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous envisagez postuler à cette bourse ou pas. Et voilà, si vous avez des questions particulières relatives à cette bourse, dites-tout en commentaire. Voilà, je vais essayer de répondre. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!